Cette histoire est bien plus qu'une simple pomme et une désobéissance. Elle recèle une leçon cruciale sur la responsabilité, la protection et les conséquences de la passivité que nous devons absolument comprendre. Ici Dr Mwanga, un amoureux de Jésus, et bienvenue aux Révélations inspirées. Nous connaissons tous l'histoire d'Adam et d'Ève dans les jardins d'Éden, n'est-ce pas? Dieu leur avait tout donné. Un paradis, une communion parfaite avec lui et une seule interdiction, celle de ne pas bouffer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, le Seigneur avait été clair avec Adam. D'ailleurs, en Genèse 2, 16 à 17, il est dit ceci, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger librement de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le mandat, l'avertissement fut donné à Adam, à l'homme. Il était le chef, le responsable. Mais quand le serpent, le diable est venu, il n'a pas directement attaqué Adam. Non. Il s'est adressé à Ève. Et là, mes amis, se trouve une des leçons les plus poignantes de la Bible. La Bible nous dit en Genèse 3, 1 à 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme aussi répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Et puis le serpent a menti comme il sait si bien le faire. En Genèse 3, 4 à 5, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et que s'est-il passé ensuite alors? En Genèse 3, 6, un détail crucial est souvent négligé. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Mais qui était auprès d'elle? Adam était là. Il n'était pas aux toilettes. Il n'était pas en train de chasser loin de la forêt. Il était juste là, spectateur de la conversation, témoin du mensonge insidieux du serpent et de la tentation de sa femme. Mais non. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire alors? Adam, tu étais là, non? Tu entendais. Son péché ultime, sa faute la plus grave, n'était peut-être pas seulement d'avoir mangé le fruit, non. Son péché le plus profond était de n'avoir pas su protéger sa femme du menteur. Il avait la connaissance de l'ordre de Dieu. Il savait pertinemment que le serpent mentait, mais il est resté silencieux. Adam, pourquoi t'es resté silencieux? C'est compliqué, Il aurait dû intervenir. Il aurait pu dire à Ève, que ça soit ta dernière fois que tu parles à un serpent, à un inconnu, dans ces jardins. Cet être, ces serpents, on l'a jamais vu ici. Et d'ailleurs, il ment. Papa m'a dit très clairement que je ne devrais pas manger de cet arbre, sinon je mourrais. Ève, pourquoi écoutes-tu ces serpents plutôt que la parole de papa, notre créateur? Mais il n'a rien dit. Il a laissé la tentation s'installer, puis
s'est laissé entraîner lui-même. C'est l'échec de la protection, de la responsabilité spirituelle et du leadership. Ouais. Adam était le gardien du jardin et le protecteur de sa femme. Et il a échoué dans ces deux rôles cruciaux. Et les conséquences furent désastreuses, dévastatrices, non seulement pour lui et Ève, mais pour nous tous, pour toute l'humanité. Mes amis, quelle leçon pour nous aujourd'hui? Combien de fois sommes-nous silencieux face au mal, à la tentation, au mensonge de l'ennemi qui s'infiltre dans nos familles, nos relations, nos propres vies? Nous voyons des choses se dérouler, des paroles trompeuses être prononcées, de mauvaises influences prendre racine, et nous restons passifs comme Adam. Cette histoire nous rappelle, ça nous appelle à une vigilance active. Elle nous exhorte à ne pas être des simples spectateurs passifs de notre propre vie ou de la vie de ceux que nous aimons. Nous sommes appelés à être de gardiens, des protecteurs et à prendre position fermement pour la vérité de Dieu. Que cette histoire d'Adam nous serve de puissant rappel. Notre inaction peut être aussi dévastatrice que nos actions erronées. Et je répète, apparemment, tu m'as pas bien saisi. Notre inaction peut être aussi dévastatrice que nos actions erronées. Ne laissons jamais le serpent, le diable, s'aimer ses mensonges sans que nous élevions la voix de la vérité et de la protection. Prions alors. Père Céleste, pardonne-nous pour nos moments de passivité et d'inaction. Aide-nous à être vigilants et courageux comme tu nous appelles à l'être. Donne-nous la sagesse de discerner le mensonge et la force de protéger ceux qui nous entourent de la tentation. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. Merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette deuxième partie de notre réflexion. La prochaine fois, nous verrons un autre personnage biblique, Job, qui face à la tentation et aux influences a agi d'une manière radicalement différente. Donc, restez connectés pour ne pas manquer la suite et que Dieu vous bénisse.